Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire: Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. Il leur répliqua: Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, par son expérience de vie, Jésus nous invite et nous donne un enseignement sur la manière de résister à la menace de mort dont nous sommes parfois victimes. Comment être résilient face aux attaques des ennemis, face aux attaques des Hérodes qu'il y a dans nos vies, dans nos entreprises, dans notre église et partout où nous sommes. Il y a beaucoup d'Hérodes. Il y a beaucoup d'Hérodes parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Il y a beaucoup d'Hérodes qui n'aiment pas notre succès, qui n'aiment pas notre réussite, qui n'aiment pas qu'on nous applaudisse parce qu'on a fait bien ce qu'on a à faire. Dans nos entreprises, quand tu prospères, quand tu réussis, quand tu t'appliques à ton travail, attends-toi à beaucoup de Hérodes qui vont vouloir à ta vie, qui vont attenter à ta vie, tout simplement parce que tu fais bien, tout simplement parce que tu dis la vérité, tout simplement parce que tu annonces la vérité, tout simplement parce que tu es le chemin de la justice et de la droiture, tout simplement parce que tu aimes sincèrement. Alors Hérode va chercher à te tuer. Mais le Seigneur nous enseigne aujourd'hui, voyez-vous frères et sœurs, on dit parmi les pharisiens, quelques-uns sont venus dire à Jésus: fuis, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. Et il y a une leçon très fondamentale et importante à ce niveau. Pour dire que parmi les pharisiens, tout le monde n'était pas toujours contre Jésus, hein? Mais parmi les pharisiens, il y en avait qui l'aimaient. Et il y en avait, vous le savez bien, que les pharisiens étaient les opposants de Jésus. Les pharisiens étaient les gens qui en voulaient premièrement à Jésus parce qu'ils étaient un peu contre leur doctrine, contre leur manière de faire. Vous le savez bien. Hypocrites, vous les pharisiens, vous blanchissez les tombeaux. Vous savez bien, tous ces menaces, ces insultes qui venaient de Jésus à l'égard des pharisiens. Mais aujourd'hui, on se rend compte que parmi ces ennemis de Jésus, il y en a qui apprécient son travail. Et il y en a qui l'aiment. Et il y en a qui aiment l'écouter. Et il y en a qui ne veulent pas qu'il meure. Et il y en a qui estiment que c'est quelqu'un de bien. Même si parfois il dit des choses, il dénonce, il parle. C'est quelqu'un de bien.
Et c'est parmi les ennemis de Jésus, les pharisiens, il y en a qui viennent dire, fuis d'ici, Hérode veut te tuer. Nous n'avons pas que d'ennemis dans la vie. Nous n'avons pas que de personnes qui veulent notre mort. Et il y en a, même dans nos milieux de vie, des gens qui aiment ce qu'on fait. Fais toujours le bien. Même parmi tes ennemis, les gens qui te lancent souvent la pierre, et il y en a qui sortiront un jour pour te sauver. Parfois nous-mêmes dans notre vie, lorsqu'on dit des choses contre nous, des choses contre les prêtres, parfois, ce sont les gens qui marchent avec ceux qui conspirent contre nous, qui viennent te dire, mon père, fuis. Voilà, nous étions quelque part dans une réunion, on voulait te tuer. On est même en train de monter le coup pour te tuer. Mais je suis venu discrètement parce que je suis dans leur affaire là, mais je t'aime moi quand même. Tu dis parfois la vérité. Je t'aime quand même parce que tu es vrai. Je t'aime quand même parce que tu es juste. Je t'aime quand même parce que tu as ta langue sincère. Parce que Jésus a dénoncé. Jésus dénonce la corruption. Jésus dénonce la malgouvernance. Jésus dénonce la mauvaise manière de se comporter. Jésus dénonce le pouvoir de Hérode. Comme il faut conserver son pouvoir, il faut à tout prix éliminer tous ceux qui sont contre le pouvoir. Tous ceux qui disent la vérité. Parce que Jésus est susceptible de faire soulever la masse, de faire soulever les gens contre le pouvoir. Il faut le tuer. Et Jésus nous donne le compas aujourd'hui. Ceux qui te protègent peuvent venir même de l'opposition. Que pardon, fuis. Les gens là en veulent à ta vie. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, mais le Jésus leur répond. Il a répondu à ces pharisiens en leur disant, allez dire à ce renard. Quel toupet, quel courage. La réaction de Jésus est surprenante. Jésus qui caricature Hérode de renard. Parce que tout le pouvoir, c'est-à-dire les gars qui étaient au pouvoir, prenaient Jésus pour un gars dangereux. Un peu comme nous les prêtres aujourd'hui, moi-même spécialement, on me prend pour un gars dangereux. Parce que quand tu dénonces, tu dis la vérité, tes ennemis, on va venir prendre les gars autour de toi pour te finir. Parce qu'on estime que tu déranges. On estime que tu dis trop la vérité. On estime que tu dois te taire. Et vous-même, vous venez parfois nous dire, mon père, il faut dire les choses qu'on doit entendre. C'est-à-dire, je dois dire ce que vous voulez entendre. Et non ce que vous devez entendre. C'est malheureux. Parce qu'il ne faut plus qu'on chatouille vos oreilles. Il ne faut plus qu'on vous dise la vérité. Qu'on vous dise de ne plus prendre l'argent des employés et d'aller jouer la vie avec, qu'il faut les payer. Qu'on ne vous dise plus de bien gouverner. Le monde a besoin d'être heureux. Le pays a besoin des habitants d'une population heureuse. Mais la parole de Dieu doit vous dire ça. Elles ont cessé d'être dans des renards. D'être des renards, des héros. Le renard, c'est qui? Vous le connaissez, c'est un animal peureux. Il ne sort que la nuit pour faire la chasse. C'est-à-dire quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités. Parce que Jésus dit que Hérode est un renard parce qu'il est incapable de se présenter devant lui pour lui dire, ne dis plus la vérité. Et c'est ça les hommes du pouvoir. Quand tu as un pouvoir et qu'on dénonce, tu passes par des personnes interposées pour éliminer l'autre. C'est malheureux et c'est honteux. Et il y a beaucoup de renards dans notre vie, beaucoup de renards dans nos familles, beaucoup de renards dans nos entreprises, beaucoup de renards même dans l'église. Ça dit ces peureux-là qui n'arrivent pas à s'assumer. Et pour te dire quelque chose, il faut aller colporter, il faut aller dire par derrière, parce que tu es incapable de te présenter devant moi. Viens, je vais te cracher le morceau en pleine figure. Et comme tu es un renard, tu as peur. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, ne paniquons pas. N'hésitons pas, le Seigneur a répondu. Allez dire à ce renard, je continue ma mission. Je continue à guérir les gens. Je continue à prêcher. Je continue à dénoncer. Aujourd'hui, demain et même après-demain, s'il est courageux, qu'il vienne. Ne paniquons jamais. Parce que notre vie est entre les mains du Seigneur. C'est ce que Jésus nous révèle aujourd'hui. Nous savons en qui nous avons mis notre confiance. Notre vie n'est pas entre les mains d'Hérode. Ce n'est pas Hérode qui nous a donné le pouvoir.
ton travail. Ne lésine pas sur les moyens. N'aie pas peur. Hérode vient pour te distraire, pour que tu ne continues plus le travail. Les Hérodes que nous avons dans nos entreprises, dans nos services, ils sont derrière pour concocter, pour conspirer, tout simplement pour t'empêcher de continuer le bon travail. Et toi tu cèdes, et toi tu paniques, et toi tu capitules, tu rebrousses chemin, que ta vie est entre les mains d'Hérode. N'aie pas peur face à la mort. Parce que tôt ou tard, tu vas mourir. Et même celui qui veut ta mort là, par derrière, il ne va pas mourir. Tous ces chefs d'État qui ont tué, tous ces hommes qui tuent, tous ces hommes, est-ce qu'ils ne meurent pas eux aussi? Non, reste concentré sur l'essentiel. On ne doit pas te distraire. Continue à faire le bien. Alors où est-ce qu'il faut puiser la force? Le Seigneur nous fait rentrer dans la première lecture. Prends ta force, ta vigueur en Jésus-Christ. Si c'est Jésus qui t'a établi, même la mort ne pourra rien contre toi. Même dans nos familles, on est combattu par les sorciers, par les ennemis. Mais le Seigneur te dit, le diable est là. Il y a les Hérodes. Mais n'aie pas peur. Fonce petit. Va de l'avant. Et il faut garder l'espérance. Et il faut savoir que si c'est le Seigneur qui te donne la vie, c'est lui seul qui a prérogative sur les vies. Venez avec votre sorcellerie. Venez avec tous vos coups bas. Faites tout le diabolisme que vous pouvez. Je reste concentré sur l'essentiel. Construire un monde meilleur où amour et vérité se rencontrent et où justice et paix s'embrassent. Loué soit Jésus-Christ.